Il faut dire que le chef de l'État a eu un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron portant sur la situation au Proche-Orient, sur l'échange des otages et sur les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et la France. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Et bonne année évidemment. Il faut dire que les deux chefs d'État égyptiens et français ont eu un appel téléphonique portant sur la situation au Proche-Orient et sur leur échange et leur coopération quant à la situation régionale. Quelles sont les principales caractéristiques marquant cette conversation et ces accords? Alors, premièrement, bonne année à vous et à tous nos spectateurs. Et en ce qui concerne cet appel téléphonique périodique qui prend place de temps avec entre les deux leaders égyptiens et français, qui porte surtout sur toujours deux axes distingués. Le premier, c'est celui des relations bilatérales entre les deux pays, l'Égypte et la France, et comment est-ce qu'on peut continuer à renforcer la coopération entre les deux pays dans les divers domaines, notamment économiques, ceux de l'investissement, comment est-ce qu'on peut inciter et encourager davantage les entreprises françaises à investir dans les projets de développement égyptiens. Et d'autre côté, certainement, on doit parler de l'aspect multilatéral et international de cet appel, en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, en ce qui concerne certainement la guerre qui prend place en Europe entre la Russie et l'Ukraine, mais surtout le danger d'escaler l'escalation israélienne pour une guerre globale dans la région du Moyen-Orient. Je pense que c'est le but qu'on essaye tous, notamment l'Égypte, à atténuer et à déterrer Israël et dans cette voie qui ne donne que la guerre et de rendre la région de plus en plus difficile. Alors, on peut parler que la situation est toujours été très importante quand il s'agit de la France, toujours eu une position distinguée du reste des pays occidentaux, ce qui donne un aspect assez important à cet appel, à une telle période très délicate dans l'histoire de la région du Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, vous avez dit que la position de la France est toujours distinguée, toujours différente des positions d'autres pays européens. Expliquez-nous donc cette phrase. Alors, je peux donner un exemple qui vient d'être révélé il y a quelques heures seulement, après avoir déclassifié des documents secrets du gouvernement britannique, par exemple, qui ont révélé la colère du Premier ministre britannique et le président américain à cause de la position française à l'époque du président Jacques Chirac, par exemple, en raison de l'obstruction de l'action militaire soutenue par l'ONU en Irak en 2003. Alors, cela montre que la France a menacé d'utiliser le droit de veto contre toute action militaire en Irak, ce qui a donné ce qui a empêché les forces de la coalition internationale à ce moment-là, qui étaient soutenues par les États-Unis et le Royaume-Uni, d'envahir l'Irak sans un couvert du Conseil de sécurité, de peur que la France utilise son veto contre toute décision de l'ONU à cet égard. Voilà une position qui montre qu'il y a une position distinguée. En ce qui concerne la situation actuelle, on entend très fort maintenant que la France sera un des premiers pays
de l'Occident, qui sont des membres permanents au Conseil de sécurité, de reconnaître l'État palestinien. La France a l'intention d'inviter la représentation de l'autorité palestinienne et afin de mettre un plan et une carte de chemin pour pouvoir arriver à une reconnaissance complète de l'État palestinien, une étape très importante pour qu'on puisse arriver à la solution dont l'Égypte a toujours demandé, celle de la solution des deux États israéliens et palestiniens. Et une situation française, une position française en cet égard va sûrement aider à avoir plus de pays qui vont reconnaître l'État palestinien et du coup mettre une pression plus forte sur Israël pour se plier aux voies internationales, notamment après la décision de la Cour internationale de justice, malgré consultatif, mais qui montre que l'occupation israélienne pour les territoires palestiniens, c'est illégal et illégitime. Et cela montre que l'occupation doit totalement être terminée. On parle d'ici septembre prochain qu'il doit avoir un retrait des forces israéliennes derrière les lignes du 4 juin, du 5 juin 1967. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous avons encore d'autres séquences à vous présenter avant d'aborder notre thème relatif au tourisme et aux célébrations du Nouvel An. À tout de suite.